Bonsoir, Sougrana passionné. Bonsoir, cher champion d'Espagne. Alors, on se retrouve pour le débrief de la rencontre Barcelone-Real Sociedad qui s'est tenue au Camp Nou et qui a vu le Barça s'incliner 2-1 pour la première fois de la saison en championnat à domicile. Ce qui est dommage. Ce qu'il y a dit sur ce match, ça va se décliner en deux temps, avec la première et la seconde mi-temps. D'abord, la première mi-temps, le Barça est mal rentré dans son match, surtout lors du premier quart d'heure. Il faut dire que les hommes de Xavi, qui sont déjà champions, planaient toujours en fait dans les festivités de ce titre-là. Ils ont été, on va dire, blagués par la aide d'honneur faite par les joueurs de la Real Sociedad. Ils sont très mal rentrés dans cette rencontre. Ils ont raté leur entame de jeu, ce qui a conduit sans surprise au premier but à l'ouverture du score par les joueurs de la Real Sociedad à la 5e minute. C'est une perte de balle de Jules Koundé qui, lui, il s'est cru à la Fashion Week de Paris. Il est venu défiler, il n'est pas venu jouer au foot aujourd'hui, comme on a vu à son arrivée au Camp Nou. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'ils n'ont plus rien à jouer sur la saison. La saison est terminée et la Real Sociedad, eux, ils ont toujours un objectif, se retrouver en Ligue des Champions. Donc, gratter au moins la 4e place pour se retrouver en Ligue des Champions. Eux, ils avaient faim. Le Barça n'avait pas faim. Voilà pourquoi ils ont été plus tranchants. Ils ont montré plus d'envie sur ce match. Il n'y avait rien d'intéressant à noter sur l'entame de jeu du Barça, sur ce premier quart d'heure du Barça, à part les supporters qui ont scandé à la 10e minute le nom de Messi dans les tribunes. Et il a fallu attendre justement la fin de ce premier quart d'heure, c'est-à-dire à partir de la 15e minute, pour que le Barça se mette en évidence avec une occasion de Dembélé servie par Lewandowski au second poteau, dont la tête a été bloquée par Remiro, le portier. Puis, une occasion de Franck Kessié déviée par la défense. C'était des occasions franches en tout cas. Le Barça a poussé pour essayer de revenir, mais a toujours buté sur la défense. On a eu aussi Lewandowski qui s'est manqué sur un centre que je trouve vraiment parfait de Rafinha. À la 27e minute, il était en retard sur le centre. Il a essayé de le prendre de derrière, mais naturellement, il n'y est pas parvenu. Et voilà, on a manqué une grosse occasion. Rafinha qui d'ailleurs a fait un mauvais match. Tout ce qu'il y a à retenir en fait de sa première mi-temps, c'est ce centre-là. Sinon, quel genre de Brésilien ce monsieur. Il fait des performances en dents de scie. C'est ça aussi le problème avec lui. Il va faire un bon match aujourd'hui, demain un mauvais match, après-demain un mauvais match, puis un bon match. C'est dommage aussi pour le potentiel qu'il a. Le Barça qui a raté ses occasions, justement, a failli se faire punir à la 30e minute par Mohamed Ali Sow, qui a été exceptionnellement stoppé par un pied qui traînait de Ter Stegen qui faisait son match, malgré que ses défenseurs ne foutaient rien. Du coup, on reste à 1-0, on part à la pause. Et le Barça revient à la deuxième mi-temps. Koundé, qui franchement fait partie de nos flops sur ce match, avec sa perte de balle qui a mené au but. Et le fait qu'il ait souffert face à Sorloth a été remplacé par Alonso dès l'entame de la seconde période. Punition ou pas juste Xavi qui voulait faire jouer le maximum de monde puisque la Ligue est pliée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas surprenant en fait comme changement. Et le Barça est revenu avec de meilleures intentions naturellement. A mis le pied sur le ballon, essayé de se créer des occasions, mais aucune situation, pas d'occasion franche. Et la meilleure occasion est même venue par de la Real Sociedad à la 60e minute. Ensuite, Xavi a fait d'autres changements. Il a fait sortir Rafinha et il a fait sortir Franck Kessié pour Ferran Torres, sachant que Rafinha est sorti pour faire entrer Ansu Fati. Donc ça nous faisait 4 attaquants dans le match, ce qui nous privait d'un milieu, Kessié qui, à mon sens, faisait quand même un bon match. Il a eu des occasions, il se projetait, il faisait une performance de box-to-box. Il se projetait, il accompagnait en attaque et il revenait défendre. Du coup, tu te retrouves avec 4 attaquants, 2 milieux. Moi, j'ai eu peur, je me suis dit, ça peut ne pas bien se passer.
Après, il y a eu quelques intercelles avec Jordi Alba qui jusque-là était un peu transparent dans le match. Il a frappé de loin pour sonner la révolte. Il a essayé de faire une passe forte dans l'axe pour sonner la révolte. Mais comme je le craignais, il y a eu une contre-attaque vraiment dangereuse, bien menée par la Real Sociedad qui a mené au deuxième but. But marqué par Sorloth, celui qui a traumatisé Koundé ce soir. Et c'est venu en fait d'une perte de balle de Frenkie de Jong, qui jusque-là, lui, faisait un bon match. En tout cas, parmi les Barcelonais qui étaient perdus, qui avaient la tête en l'air, lui, il faisait un bon match. Mais il perd la balle. Et là, il y a une grossière erreur de 3 joueurs du Barça, à savoir Sergio Busquets, Christensen et Marcos Alonso, qui vont se concentrer tous les 3 sur le porteur du ballon. Et aucun d'eux ne va prendre l'information pour voir qu'il y a Sorloth qui est à droite, tout seul, et qui peut être servi, avoir un face-à-face facile face à Ter Stegen. Et je crois que le responsable sur cette action-là, à part la perte de balle de Jong, c'est Christensen, c'est lui qui aurait dû couvrir cette partie. Et tout bêtement, ils ont laissé Ter Stegen seul. Il ne pouvait rien faire, sauf miracle, bien sûr, et Sorloth, il met le deuxième but. Ça fait 2-0 pour la Real Sociedad. Et tu sais que le match, il est plié. Le break est fait. Et Xavi, il va tout simplement faire tourner pour essayer de faire jouer le plus de monde possible. Du coup, Eric Garcia, il va remplacer Sergio Busquets au milieu. Sergio Busquets qui va avoir sa standing ovation de la part du Camp Nou. Ensuite, Dembélé va céder sa place à Pablo Torre. Et à la toute fin du match, à la 90e minute, sur un centre de Ferran Torres, Lewandowski, il réduit l'écart à 2-1. Il y a 5 minutes de temps additionnel. Je me dis peut-être que le Barça pourrait revenir, mais franchement, ça n'aurait pas été mérité. Donc, c'est pas plus mal que le score soit resté tel. Ce qui est positif, c'est que Lewandowski, il marque son 22e but en Liga, sachant qu'il a 6 passes décisives. Ça fait quand même 28 fois qu'il est décisif en championnat, c'est pas mal. Et il repousse Karim Benzema à 5 buts derrière dans la course au Pichichi, ce qui est très positif. Parmi mes tops dans ce match, je peux citer Ter Stegen qui est resté très concentré, qui est resté concerné malgré que les autres avaient la tête dans les nuages. Dembélé qui, même s'il n'est pas très bon dans le dernier geste, ça a toujours été le problème avec ce joueur. Très bon dans la provocation 1 contre 1, mais quand il faut faire la dernière passe, il faut faire le dernier geste, le tir, c'est pas bon, c'est pas efficace. Il a 26 ans et vous voyez comment Vinicius, qui est moins âgé que lui, a évolué. Il faut vraiment qu'il évolue parce qu'il ne répond pas franchement aux attentes qui ont été posées sur lui. Il faut rappeler qu'il a remplacé Neymar dans l'effectif du Barça. On ne lui demande pas de faire du Neymar, mais quand même, il peut faire mieux. Même si ça a été le premier danger catalan ce soir. Et il est dans nos top parmi la multitude de joueurs qui ont raté leur match. Et ensuite, Frenkie de Jong qui, malgré la perte de balle, qui aurait pu aboutir sur une faute de la Real Sociedad, il est l'un de nos tops aussi parce que lui, il n'a pas arrêté avec des récupérations, les percées pour casser les lignes adverses, le pressing, etc. Et parmi nos flops, la défense, Jules Koundé pour le premier but, Christensen pour le second et Rafinha qui n'a rien apporté en attaque à part un centre intéressant sur une tête de Robert Lewandowski à la 27e. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à cet effectif. La Liga est terminée, le championnat est terminé, place aux festivités et il faut se préparer pour la saison prochaine. Toutefois, on aimerait quand même finir en beauté. On veut des scores, on veut des buts, on veut du spectacle. Donc, s'il vous plaît, les Blaugrana, allez, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. On vous attend pour la prochaine. S'il vous plaît, donnez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est ce qui va nous soutenir, c'est ce qui va nous aider à grandir. Força Barça, Visca Catalunya.